Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la scoliose. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Élodie Lamarche, qui est l'auteure du livre L'école de la scoliose. Bonjour Élodie. Bonjour Muriel. Alors Élodie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc je m'appelle Élodie, je suis kiné, ostéopathe et oui, j'ai écrit un livre, L'école de la scoliose, suite à la demande de mes patientes scoliotiques que je prends en charge depuis quelques années au cabinet. Ah bah ça c'est pas banal. C'est carrément tes patientes qui t'ont demandé d'écrire un livre. Les mamans de mes Les patientes, mamans. parce que je faisais beaucoup de feuilles volantes, je schématisais la scoliose, j'expliquais ce côté très pédagogique de compréhension de la scoliose, de l'anatomie, je dessinais et à force de tout le temps dessiner les mêmes muscles, les mêmes schémas, les mêmes exercices en petits bâtons, Eh oui. je me suis dit on va faire ça une bonne fois pour toutes au propre et le livre est arrivé comme ça. Et du coup, c'est un livre que tu as auto-édité et vraiment, je voudrais te saluer pour ce travail parce que Merci. quand on travaille, qu'on fait des heures au cabinet, trouver le temps d'écrire un ouvrage comme ça, de réfléchir, de peser chaque mot, c'est hyper intéressant, c'est lié au yoga, c'est très pédagogique. Donc voilà, vraiment, moi, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai été scotchée par la qualité de ton travail. Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe, hein. Il y a une super graphiste, un illustrateur vraiment génial. Et oui, 3 ans le soir, le week-end, dans les voyages en train, où on a élaboré tout doucement ce livre. Eh bien, Et tous mes bravo. mannequins sont scoliotiques et ce sont mes patientes. Mais oui, on voit Voilà. bien que c'est un ouvrage qui a été Ah, écrit en famille avec des patients en famille. exactement, en famille. Alors Le voilà, livre. donc ça a fini par ce livre, hein, ou plutôt un livret, si on peut dire, hein. Le but, c'est vraiment, il est très illustré. Le but, c'est vraiment qu'il soit très facile à manipuler pour les ados, hein, et les patients porteurs de scoliose. Il y a beaucoup d'illustrations, de schémas, de couleurs. C'est simple, pas trop de textes d'affilée, facile à comprendre pour pas décourager tes lecteurs. Exactement. Le but, c'était vraiment pour les ados, pour les D'accord. amener à comprendre leur scoliose, à simplifier. On ne parle pas forcément du diaphragme, on parle du muscle rouge. On ne parle pas forcément du psoas, mais du muscle moutarde. Et ils ont cette mémoire un peu visuelle et la répartition des couleurs, les différences dactylographie, c'est important pour eux. Tout Et à le fait que fait. ce soit un petit peu en papier cartonné, ils peuvent prendre des notes dessus et les stabilos ne bavent pas. Voilà. On voit que c'est très aéré, que c'est très Mm. facile à lire, très pédagogique. Et Oui, est-ce que des adultes porteurs de scoliose pourraient être intéressés par ton livre? mais complètement. Oui, 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 aussi. Mhm. Surtout. Qu'est- qu'est-ce- Enfin, surtout, oui, aussi. Ok, Si c'est compréhensible pour un ado de 10 15 ans, c'est compréhensible pour l'adulte. voilà, mais ils y trouveront suffisamment de richesse pour rééduquer leur scoliose, Oui, même à l'âge adulte? oui, pour éduquer tout court leur scoliose, pour faire le travail qui n'a pas été fait quand ils étaient ados. Oui, c'est vrai, Voilà. hein. Le constat que je fais moi souvent, hein, j'ai plutôt des adultes en soins sur ma table de massage. Mhm. Et c'est vrai que je fais souvent ce constat assez fou, hein. Les adultes ont vraiment tellement d'angoisse et de douleur liées à la représentation de leur dos qu'ils ont complètement occulté C'est ça. leur représentation du dos. Ils ont très peu conscience de la manière dont ils sont orientés, hein. Et tu en parles énormément, hein. C'est la première partie de ton ouvrage, c'est conscientiser son dos. Exactement. La plupart des adultes qui viennent moi, au cabinet, souvent ils disent, j'ai eu une scoliose quand j'étais ado. Eh J'ai oui, eu. Oui, oui, ben, vous l'avez toujours. c'est Donc ça. déjà, prendre conscience du fait, ah, je l'ai encore. Oui, parce qu'on ne guérit pas du scoliose. Ah bon? C'est c'est important. C'est vraiment une étape cruciale dans l'éducation scoliotique et pas la rééducation. Et donc, ce livre, oui, très important pour aussi les adultes. Ils le lisent vraiment plus vite, ils le comprennent drôlement plus vite et ils le mettent en application là où il nous faut une dizaine de séances en individuel pour un ado scoliotique, pour comprendre le livre et comprendre la scoliose.
L'adulte, on lui laisse le livre, la séance d'après, il l'a lu, il l'a compris et on peut mettre en application. Ça va un peu plus Donc, vite. pour résumer, ton ouvrage s'adresse aux scolioses idiopathiques, c'est-à-dire celles dont Mhm. on ne sait pas pourquoi on a une scoliose, et ça Mhm. représente l'énorme majorité des Majorité, scolioses qu'on a en cabinet. tout Les à autres fait. scolioses sont des origines beaucoup plus graves, de naissance, congénitales, qu'on ne suivra pas en général en cabinet de ville. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, Élodie, à quel âge on dépiste en général la scoliose? Au plus tôt, c'est mieux. Au plus Donc, tôt, c'est mieux. les phases de croissance pubertaire, 10-14 ans, c'est souvent là où la scoliose flambe, Mhm. en sachant que c'est plus les filles que les garçons. Ouais. Pourquoi? On ne sait pas. 8 filles pour 2 garçons. Ah oui, c'est Ouais, effectivement une écrasante c'est majorité, malheureusement, pour les filles. exactement. Et les garçons auront plus une scoliose à courbure lombaire et les filles plus des scolioses à courbure thoracique. Enfin, ça, Donc, pour le c'est... dire plus simplement, les garçons ont plutôt des courbures basses dans le dos et les filles des courbures hautes dans le dos. Voilà. Ok. Comment évolue en général une scoliose? Est-ce qu'on peut le prédire? Euh, ça, est-ce qu'on peut le prédire? Non, parce que ça va dépendre de la croissance. Oui. Ça va dépendre de la maturité osseuse. Donc, on peut faire les tests de maturité osseuse des radios Les tests, avec les radios. voilà ce qu'on appelle le test Mais de Risser. et le test de Risser, bien sûr. Mais une scoliose à 10 ans qu'on va évaluer à 15 degrés, elle peut flamber d'un coup. C'est pas prédictif, on peut pas dire. Soit la scoliose, elle va être à 15 degrés, elle va rester pendant toute la croissance à 15 degrés. Et puis d'autres, on va dire, ben non, c'est pas grave. Et puis elle va flamber d'un coup et on va se retrouver à 36 degrés en 3 mois. Voilà. Et alors, du coup, comment on fait un suivi radiologique? À quelle fréquence en général? Tous les 6 mois, Tous les suivi 6 mois. radiologique, mais surtout suivi médical. Alors, Le oui, médecin généraliste, l'orthopédiste, c'est essentiel, et un suivi kiné. suivi kiné. Mhm. Et quelle est la part d'importance de la rééducation tout au long du traitement de la scoliose? Est-ce que tu penses que le kiné peut empêcher une scoliose d'évoluer? Non, on ne peut pas empêcher une scoliose d'évoluer parce que c'est la scoliose qui décide Ouais. ce qu'elle va faire, mais on peut éduquer le patient à driver sa scoliose et on sert de soutien et de relais avec le corps médical. Parce que autant le patient, l'adolescent scoliotique va venir voir le kiné 1 ou 2 fois par semaine, le kiné peut faire relais auprès du médecin qui peut faire relais auprès du chirurgien orthopédiste que l'enfant va voir tous les 6 mois. Mhm. Donc, si on estime en tant que kiné que là, il faudrait revoir le chirurgien un peu plus tôt, c'est notre regard professionnel qui va aider. D'accord, Donc, il y a vraiment un suivi important à faire. Mm. d'accord. Très bien. Et donc, toi, tu t'es orienté, donc tu traites énormément de scoliose et comme tu avais Mm. cette connaissance du yoga, qu'est-ce qui t'a amené à leur proposer du yoga, en fait, à tes adolescents scoliotiques? La rééducation d'une scoliose, c'est une rééducation dans les 3 plans de l'espace, puisque la scoliose, c'est une déformation dans les 3 plans de l'espace. Mhm. Et on insiste sur ce réalignement vertébral et respiratoire, parce que D'accord. la rééducation respiratoire est essentielle dans la rééducation de la scoliose. Alignement, respiration, ça parle un peu yoga en fait. Un peu yoga, ouais. Un peu Un beaucoup. peu beaucoup, c'est ça. Et du coup, on va travailler des postures, des exercices spécifiques à la scoliose dans le plan frontal. Ah bah tiens, on peut avoir des demi-lunes. On va travailler dans le plan sagittal, dans le plan transversal avec les torsions. Le parallèle, il s'est fait Il naturellement s'est en fait fait. Bah, tiens, naturellement. tel exercice recommandé par la SOSOR, en yoga, c'est ça quoi. Et puis, on y est allé comme ça. Et donc, j'ai intégré le yoga dans ma rééducation kiné quoi. Oui, et puis je vois un autre point hyper important que tu as Mm, souvent soulevé dans ton écrit, c'est le côté motivationnel. tout à Raconte-nous une fait. première séance classique d'un ado qui est amené par sa mère pour sa scoliose dans ton cabinet, parce que c'est assez cocasse, parce qu'on l'a tous vécu.
Ah ben, la maman est toujours plus embêtée, contrariée que cet ado. L'ado ne ressent Voilà, pas sa scoliose, ne voit voilà. pas la scoliose, n'a pas de douleur. Enfin, c'est rare quand un ado a une douleur dans le dos. Et, enfin, répercussion de la scoliose. Et qu'est-ce que je fais là, quoi? Voilà, il comprend pas trop ce qu'il fait là. Il en a un peu rien à faire, soyons polis, d'aller chez le kiné. Hein, c'est Complètement. hyper contraignant pour lui. Mm. Il fait combien de séances par semaine en général? Moi, je suis passée à une. Toi, tu es passé à Au une, mais début, bon, c'est deux, voilà. mais c'est très dur avec les emplois du temps. C'est très difficile de gérer 2 séances par semaine, Bien sûr. surtout que je veux pas que ce soit une obligation pour eux, une grosse contrainte. Je veux qu'ils prennent plaisir à venir. Donc au début, ben, la première séance, on débriefe la scoliose, on prend les radios, on montre à l'enfant, bah, si tu fais rien, on montre une radio un petit peu plus grave au Inquiétante. niveau de l'angle de courbure et on lui dit, bah voilà, ça pourrait se pencher. Et surtout, surtout, on lui fait prendre conscience de son dos. Donc, c'est la première séance se passe essentiellement devant miroir. Et on observe avec la maman le dos de l'enfant. Il constate qu'il a une épaule plus haute, il constate qu'il a une hanche un peu plus creusée, enfin un pli de taille plus Oui. creusé, la poitrine légèrement en rotation pour les filles. On prend des photos de dos, enfin tout ça. Et Et pardon, excuse-moi, quelque oui, part, tu le mets un petit peu aussi face à son corps ça peut réveiller beaucoup de complexes aussi. C'est quand même difficile du coup de le mettre face à son corps, face à un miroir, face à sa mère hum, aussi, hum, qui est hum. là. C'est une première séance donc assez Émotionnellement intense. voilà, Ouais. émotionnellement intense. Hum, Hein. hum. Tout le monde doit ressortir un petit peu chamboulé de cette Ah première bah, séance. des fois, il y a des petits pleurs en me disant, oh mon Dieu, je m'en étais pas aperçue. Mais des fois, c'est les pleurs de la maman surtout et pas forcément les pleurs de l'enfant. Et ensuite, on explique qu'il n'y a il y a rien de grave. On est en pleine croissance. J'explique le fait que la période de croissance est là pour rectifier, rééquilibrer, tenter de... Explique-nous ça justement bien, parce que c'est souvent ça qui est dur à comprendre. C'est-à-dire qu'à la fois, la scoliose, elle peut flamber pendant la croissance, Mhm. mais en même temps, on peut la réaxer, la On peut la diminuer pendant la Exactement. croissance. C'est le seul moment de la vie, en fait, où on a une chance de diminuer l'angulation. Et donc, c'est ce qu'on leur dit. Voilà, on a une fenêtre de tir qui va durer 4 ans. Pendant ton pic de croissance, entre 10 et 14 ans, c'est là où tu vas le grandir le plus. Donc, c'est là qu'on peut agir. Donc maintenant, est-ce que tu veux agir avec nous? Parce que ce n'est pas nous en tant que thérapeute, ce n'est pas les parents qui vont faire quelque chose, c'est l'enfant. Ça peut être que lui. Et donc, on signe une alliance thérapeutique avec Thérapeutique. cet enfant en disant, voilà, je te propose ça comme traitement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est l'école de la scoliose. On apprend les muscles, on apprend les muscles, on apprend les exercices. C'est toi qui vas créer ta propre séance en fonction en fonction de ta scoliose. Donc, tu vas devoir comprendre le concave, le convexe, les muscles courts, les muscles longs. Et puis après, on crée la propre séance d'exercice. On fait les exercices et puis au fur et à mesure, bah, tiens, tu vois, ça, c'est une posture de yoga. Ah bon? Hein. Et puis bah, maintenant, au bout de 10, 15 séances, bah, tu viens plus faire de la kiné, mais tu vas venir faire ta séance de yoga. Voilà comment ça agit sur le levier motivationnel, en fait. Exactement. Ça remet l'adolescent dans une certaine norme, en plus sur une activité, disons, physique. Hein, les profs de yoga vont pas apprécier, mais une activité physique qui est dans l'air du temps. Donc, Tout à fait. ça le motive. Et alors, Et surtout que l'enfant, il va plus chez le kiné. Il va faire sa séance de yoga. ouais. Et par rapport à ses copains, ah, tu vas chez le kiné, tu as de la chance, tu vas te faire masser. Ah non, non, il faut voir comme je souffre chez le kiné parce que je vais faire du sport, quoi. Je tourne, je vais. Et après, le fait de les mettre en groupe, parce que pas au début, c'est sûr, au début, c'est en individuel, mais après, le fait de les mettre en groupe, ils rencontrent d'autres ados, pas forcément des ados qui sont dans leur classe, parce que généralement, ils sont isolés dans leur classe avec leur Ouais, scoliose. ouais. Dans l'école, ils doivent être 4 ou 5. Donc, C'est ça, c'est fréquent, puisque comme tu dis, en gros, un par classe.
classes, quoi, en gros, C'est ça. un ou un toutes les 2 classes. Mais du coup, il peut quand même être isolé. Mais Oui. finalement, au sein de son collège, il va y en avoir plusieurs. Au sein du collège, il y en a plusieurs, au sein d'autres collèges. Donc, en fait, après, ils se retrouvent au cours d'école de la scoliose, de classes différentes, de collèges différents. Ah, ben, ah ouais, toi, tu as un corset, moi, j'en ai pas. Et comment ça s'est passé? Ils peuvent échanger et ils sont une petite corporate de warriors de la scoliose, là. Voilà. Et c'est Et pour les deux adultes, alors, ça peut fonctionner aussi parce que là, les adultes qui nous écoutent doivent se dire, bah, mince, moi, j'ai pas eu ça adolescent. Alors, est-ce que je peux le faire à l'âge adulte? Oui, alors oui, oui, oui. J'ai une patiente, elle a intégré mes cours d'école de scoliose. Je lui ai dit attention, hein, c'est que des ados et des pré-ados, hein. Et elle a dit mais c'est pas grave. Donc 37 ans, la dame qui est venue après son accouchement, donc des jumeaux avec une scoliose à 36 degrés. Voilà. Et ça a réveillé sa double sciatique. Voilà, Et excuse-moi, à l'âge adulte, les périodes vraiment plus critiques pour le dos et sur lesquelles il faut un suivi un peu plus important, c'est vraiment les périodes autour de la grossesse, hein, que ce soit la oui, grossesse, mais aussi après l'accouchement, parce que il y a une une tonicité dérègle, ouais, affaiblie voilà, exactement. du périnée, de l'abdomen, et puis on porte beaucoup les enfants. Donc, c'est des périodes à risque, le moment de la grossesse et de l'accouchement, et puis la période après la ménopause. Et apparaît la ménopause. Mm. Donc, pour l'instant, post-ménopause, j'en ai pas encore, donc je peux pas. Ils n'ont pas encore J'en ai assez pas eu dans grandi. mes cours, j'en ai pas eu dans mes cours collectifs, j'en ai eu en individuel, mais cette patiente avait intégré le cours d'école de la scoliose. Elle avait fait les 10 séances avec les ados, s'était fait des super copines. Et puis, elle avait pu transmettre, parce que les ados ont peur de leur scoliose. Ben oui, la preuve, là, ça n'empêche pas d'avoir des enfants. Voilà, Parce qu'il y a des idées reçues aussi sur la scoliose. tout à fait. Ben avec un dos tordu, je ne peux pas avoir d'enfant. La preuve en real. Et du coup, il y a des échanges qui se créent. Et donc, cette dame a dit, mais vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez de pouvoir faire ça aujourd'hui. Pour ma part, moi j'ai beaucoup d'adultes Mhm. scoliotiques plutôt et en post-ménopause, je leur fais faire aussi des cours de yoga collectif hein, et c'est vrai que ça amène ce côté très convivial, très détendu et puis exactement ce que tu disais, c'est challengeant, d'autres arrivent à faire la planche, alors j'essaye aussi et finalement voilà, ça sort complètement du contexte du soin de kiné qui peut être un petit peu rébarbatif parce que ce que tu disais sur la motivation, c'est que même si on est dispo, nous, avec notre ado pour faire les exercices, on est prêt à lui enseigner, on ne peut pas Mhm. contracter le muscle pour lui, quoi. S'il n'a pas C'est ça, envie, c'est on ne ça. peut pas faire, quoi. Donc, pour les parents, c'est compliqué. Des fois, eux, ils se rendent bien compte des enjeux, mais ils ne peuvent pas obliger leur ado à faire ces exercices. C'est compliqué. C'est un âge où c'est compliqué. Tout comme pour le port du corset. Alors, les exercices qu'on fait faire aux scoliotiques n'ont rien de dangereux chez les parents. Les parents peuvent très bien le faire aussi, c'est de la rééducation. Ouais, Et j'invite souvent des parents de jeunes enfants, parce que des fois, j'en ai, les petites puces, elles ont 10, 11 ans, CM2, 6e, et donc j'invite les parents à venir à assister aux cours. Ils font les exercices ensemble et ensuite ils les refont, ils se font des petites sessions à la session. maison en disant faut les faire. Voilà. Idéalement, il faudrait réussir à faire ça tous les soirs à la maison, un Mm. quart d'heure. C'est difficile. Si on arrive déjà à faire un soir sur deux avec un petit cérémonial avant la Sympa. douche ou avant le repas, ça peut être vraiment très, très chouette. Ouais. Et ça marche bien Mm. de faire ça en famille. Donc, une fois avec maman, une fois avec papa, on fait ces Ah, ça marche exercices-là aussi chez et les hommes. ça marche aussi avec les papas. Ah, très bien. Et c'est chouette. Je voudrais vraiment insister sur quelque chose que tu as dit, c'est que comme moi j'ai beaucoup d'adultes, les Mhm. techniques de rééducation de la scoliose ont beaucoup évolué et beaucoup à l'âge adulte maintenant évoquent peut-être la perte de chance qu'ils ont eue quand ils étaient eux ados parce qu'ils n'ont Mhm. pas eu cette rééducation ou alors ils n'ont pas compris à l'époque les enjeux, ils ne se sont pas investis dans leur éducation quand ils étaient C'est ados. ça. Après, ça a aussi drôlement évolué. La prise en charge kiné n'est plus du tout celle des années 60. Et à l'époque, on n'était pas dans cette éducation thérapeutique. On était énormément dans la rééducation. Tu fais l'exercice, la répétition et tu discutes pas. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on discute beaucoup plus avec les enfants. Mm. Il y a aussi ce côté éducation positive.
où, où la parole de l'enfant et de l'adolescence est prise en compte. À l'époque, pas du tout, quoi. Mm. Donc, ils faisaient bêtement des exercices qu'on leur montrait, ils répétaient. C'était pas pour les blâmer, c'était juste pour faire prendre conscience aux jeunes d'aujourd'hui, voilà, que La quand même, chance qu'ils ont. la chance qu'ils ont quand même Ouais, d'avoir des c'est kinés clair. comme Mm, toi, mm, mm, avec ce genre de structure et de plus en plus de kinés formés à la mm. pédagogie, à l'éducation et Surtout, ouais. l'importance de se motiver dans cette Mm, période cruciale. Finalement, on leur demande un gros effort pendant la mm, période de croissance pubertaire et après, mm. ça va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus Ah, mais régulier. complètement, oui. Mm, mm. Voilà. Mais Ok. encore une fois, on en aura toujours des ados réfractaires, hein. Et bon, bah, tant Oui, pis, hein. Enfin, je veux dire, c'est lié aussi à l'âge, hein, c'est voilà, ça. à l'âge des C'est ça. soins. Mm, Et mm. globalement, est-ce que tu penses que les kinés sont assez bien formés à la prise en charge de la scoliose? Oui et non. On a les cours en institut de kiné pendant notre formation. La scoliose est abordée. Dans la grande majorité des cas, on aborde aussi les traitements spécifiques. Mais ces traitements spécifiques, c'est comme la mode, tout, ça change régulièrement. Donc, on va passer de Soyer, on va passer à Mézières. Et avant, on était comme ça, mais cette année, on va plus insister sur tout ce qui est torsion, translation. On va essayer, on va Tu, tu veux dire par là qu'il y a des modes aussi en rééducation et qu'on ne fait pas les mêmes exercices, que régulièrement, il faut se remettre à niveau, en fait, tout à fait. pour se mettre aux recommandations actuelles. Voilà. Et ensuite, je pense que en institut, on apprend tout. Et après, c'est au kiné de se spécialiser. Mm. Donc, la plupart du temps, ensuite, les kinés font, par rapport à leurs affinités, ce qu'ils aiment faire, font des formations complémentaires. Et donc là, oui, ils sont bien formés. Mais là, quand je dis oui et non, oui, on est formé, non, on n'est pas formé parce qu'on est formé en institut à rééduquer les pathologies, à rééduquer des Mhm. entorses, à rééduquer des dos. On n'est pas formé à l'éducation. Et la scoliose, comme c'est une maladie dont on ne guérit pas, et ce n'est pas une pathologie dont on guérit avec la rééducation, la scoliose doit vraiment être éduquée. Et du coup, c'est ce côté éducatif qu'on ne nous apprend pas assez. Oui, oui. D'autant plus que c'est très complexe parce qu'il n'y a pas une seule scoliose, ce serait trop simple, il n'y a pas un seul schéma. Exactement. On peut avoir des Chaque scoliose, sa spécificité, c'est ce côté unique à créer qui va avec un corps, qui va avec un individu, avec un caractère, une personnalité. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Tu veux dire qu'on ne peut pas faire une recette universelle en fait pour toutes les scolioses, quoi. Non. Et il n'y Voilà, a aucune technique de rééducation, enfin aucune technique. Existe une multitude de techniques de rééducation. Toutes ont fait leurs preuves, toutes fonctionnent bien. Et ensuite, il faut aller chercher dans telle technique, dans telle technique, dans telle technique pour créer la recette pour la personne. c'est ça. C'est Voilà. ça qui est complexe et Mm. c'est quand même, ton livre est très bien fait pour ça, c'est ce qui l'amène. Il y a toute une partie de bilan où le lecteur est amené à bilanter lui-même son propre dos et Mhm. à en déduire quel type d'exercice va plus Exactement. l'aider. Mais Mm. prenons l'exemple d'un jeune ado ou d'une famille qui écouterait notre interview. Est-ce que tu crois qu'il pourrait s'en sortir tout seul avec le livre? Est-ce Non. que non, non. Alors, et c'est pas le but. C'est vraiment un support, un outil pédagogique pour l'adolescent, pour l'adolescence scoliotique, mais ça remplacera jamais le professionnel de santé. Donc, il faut quand même qu'il y ait cette équipe pluridisciplinaire du kiné, du médecin, du chirurgien orthopédiste pour avoir une prise en charge optimale. Bien sûr. C'est vraiment un plus pour l'enfant. Adulte, j'ai une scoliose, ah bah tiens, ce livre, bien, ça permet de remettre les idées au clair. Pour certains kinés, ça peut être un support pédagogique en plus pour transmettre la bonne connaissance à l'adolescent. Mais le livre, lui tout seul, non, Ouais, je ça comprends ta remplacera jamais le réserve. professionnel de santé. Je comprends ta réserve. Il faut quelqu'un Mm, qui montre, qui ajuste, qui mm, aligne, qui mm, montre les corrections, bien sûr. Je voudrais signaler là tout de suite aussi que tu as formé déjà pas mal de kinés mm, à ta pédagogie. Et mm, du coup, peut-être nos auditeurs peuvent retrouver des kinés qui ont été formés par toi, peut-être un petit peu partout en France. tout à Et fait. on peut aussi souligner que la plupart des kinés
kiné, quand même, enfin, on est ouvert au traitement et je pense que tous les kinés seraient ravis de voir arriver leurs patients avec le livre en disant j'ai essayé de lire un livre sur la scoliose, mais j'ai pas trop compris. Est-ce que vous pouvez m'aider à le mettre en place sur moi? Et j'imagine que la plupart des kinés seraient très heureux d'aborder une rééducation de la sorte avec leurs patients. J'ai même des lecteurs de mon livre qui les ont recommandés au kiné. Le kiné qui m'a écrit en disant tiens, j'ai un patient qui m'a montré votre livre, est-ce que je peux en avoir un? Pas de problème. Et inversement, tiens, c'est ma kiné qui m'a montré ce livre-là, je voudrais l'acheter pour pouvoir compléter ma rééducation. Voilà. Donc voilà, ça va faire son petit chemin et c'est vrai que les kinés, on est super ouverts et toujours. Et tellement heureux quand on a un patient investi dans ses soins que voilà. C'est surtout ça, l'investissement du patient, le côté acteur actif dans la rééducation. Oui, alors Elodie, ton livre s'appelle Apprendre, comprendre, apprivoiser la scoliose avec le yoga. Donc on a peut-être certains de nos auditeurs qui se disent bah, j'ai une scoliose, il suffit que j'aille faire du yoga dans une association et puis ça va aller, pas besoin de faire autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le yoga seul dans une asso en cours collectif peut suffire? Non. Ça peut suffire si la personne connaît sa scoliose, s'il l'a appris, s'il l'a maîtrisé, s'il l'a compris. S'il ressent bien son dos. S'il ressent bien son dos, s'il connaît ses muscles concaves, ses muscles convexes, s'il connaît ces 3 plans de l'espace pour pouvoir ensuite transférer les exercices spécifiques de la scoliose dans les postures, les asanas en yoga. Et donc, à partir du moment où on bouge, toute activité physique est bonne, à partir du moment où elle est faite en conscience et en connaissance de la pathologie. Voilà, donc quelqu'un qui aurait un dos scoliotique peut tout à fait aller faire du yoga, mais il aura vraiment beaucoup plus de bénéfices s'il fait d'abord l'effort de comprendre son dos, de savoir s'ajuster parfaitement, puisque le prof, lui, ne peut pas gérer ça en cours collectif. Mais il en a plusieurs à gérer. On est d'accord. Et un adolescent, voilà. Et un adolescent, par contre, lui, qui serait en poussée de croissance avec une scoliose, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il peut faire du yoga si ça l'amuse en dehors, mais les soins restent primordiaux, les soins médicaux et paramédicaux. Exactement. Dans ton livre, il y a aussi un passage pour les patients qui portent des corsets. Oui. Et donc, en fait, ce livre s'adresse aussi aux patients qui sont déjà appareillés d'un corset. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ton livre? Qu'est-ce que ça va leur amener? Eh ben, ils vont soit découvrir ou prendre conscience que le corset ne rééduque pas. Ouais. Le corset ne réduit pas la scoliose. 50% des porteurs de corset, on stabilise la scoliose, 25% d'amélioration et 25% d'aggravation. 25% d'aggravation sous corset. Il y a quand même 25% d'aggravation malgré le port du corset. Alors, est-ce que ces 25% ont eu un suivi kiné à côté? On ne sait pas. Est-ce qu'ils l'ont porté suffisamment? Est-ce qu'ils l'ont porté correctement? Et le corset, on n'est pas là pour... Le corset ne nous porte pas. Il y a plein d'exercices à faire sous corset. C'est ce qu'on appelle les exercices d'échappement du corset, où le corset est là pour diriger, donner une direction au dos et à la courbure vertébrale, et en aucun cas être un véritable tuteur. Ouais. Et c'est la partie du bouquin dédié au corset explique bien ça, en disant même sous corset, il y a des exercices à faire. Donc, en gros, un adolescent qui serait porteur de corset, il trouverait dans ton livre d'abord de quoi comprendre son dos, puis des exercices, un protocole d'exercice sans corset, et puis quelques exercices à faire avec le corset. Avec corset, exactement. Voilà. En sachant que j'ai beaucoup aimé ta phrase, le corset propose, la scoliose dispose. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, elle n'est pas de moi, hein. C'est ma prof d'ortho en INK qui nous avait sorti ça. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de culpabilité et j'aimerais vraiment qu'on insiste sur le fait que c'est pas forcément parce que l'ado a mal fait ses exercices ou que les parents n'ont pas été assez réguliers pour l'emmener chez le kiné ou je sais pas quoi.
Voilà, il y a malheureusement des formes de scoliose qu'on ne maîtrise pas, qui flambent malgré des efforts importants de rééducation. Et voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir si la scoliose flambe d'un coup. Non. Avec Elodie, on a eu l'idée de proposer une vidéo qui vous explique les schémas et qui vous permet de manière peut-être, sous une forme peut-être plus adaptée aux ados actuellement, de suivre, de réussir à faire leur bilan eux-mêmes et de créer leur propre protocole d'exercice. Donc, on va vous proposer ça très prochainement sur le site adaptersonyoga.com. On vous fera une proposition avec une vidéo, l'ouvrage d'Elodie et puis des surprises, un live pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et une animation par un groupe Facebook aussi pour que vous vous sentiez vraiment quand même malgré tout pris en charge, que vous ne vous retrouviez pas seul avec votre bouquin, mais que vous sachiez comment l'utiliser. On sera là pour vous soutenir pendant quelques mois après l'achat du coffret, du livre et de la vidéo. Néanmoins, on insiste quand même sur le fait que ça ne remplace absolument pas une prise en charge kiné. C'est possible pour un adulte, mais absolument pas pour un adolescent qui doit absolument être suivi en personne par un kiné. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Elodie? Tu as tout dit, c'est super. J'ai tout dit. Merci infiniment pour ta présence aujourd'hui Merci à toi. et je te dis à très bientôt. À bientôt, Muriel.